Et bienvenue à vous, Boris Vallaud. Merci d'être avec nous ce matin. Et c'est vrai qu'on est content de vous entendre parce que en ce moment, vous avez beaucoup de travail, vous avez des petits yeux. C'est pas fini, ça va continuer. Il y a cet après-midi le discours de politique générale de François Bayrou. Alors, vous l'avez vu hier soir, François Bayrou. Vous étiez à Matignon avec Olivier Faure et Patrick Caner. On a cru ces derniers jours que vous étiez tout proche d'un accord. On se disait, c'est bon, l'accord d'une non-censure va arriver. Et puis hier, patatras, vous êtes sortis furieux. Pourquoi ? Parce qu'on a rencontré des ministres qui ne nous ont pas dit plus qu'ils nous avaient déjà dit, c'est-à-dire pas grand-chose. Et nous, on veut des réponses. Vous savez, la question que nous posons, c'est comment être utile aux Français tout de suite, maintenant et pour tous. Que les efforts demandés ne soient pas consentis d'abord par les retraités, celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, les malades, les patients, les fonctionnaires, etc., etc. Et donc nous, on a besoin de réponses. On a besoin de réponses sur quoi ? On a besoin de réponses sur les moyens d'hôpital, sur les moyens de l'éducation nationale, sur les retraites. C'est évidemment le sujet que tout le monde regarde. Oui, mais qui ne doit pas, j'allais dire, esquiver tout le reste. Parce que ce que nous demandons, déjà dans le débat de Michel Barnier, c'est que ces classes populaires ne soient pas celles qui règlent la facture du quoi qu'il en coûte. Vous voyez, il y avait la question de la désindexation des pensions. C'est réglé, c'est réindexé. Mais il y a encore les moyens d'hôpital, il y a encore les jours de carence, il y a encore les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. Mais pour être clair, est-ce que vous avez obtenu la suspension ou pas ? Pour l'instant, nous ne l'avons pas obtenu. Ce que nous demandons, c'est que nous ayons un nouveau rendez-vous démocratique, ce qui a manqué en réalité à la réforme des retraites. C'est ce moment où on écoute les partenaires sociaux, c'est ce moment où on fait confiance au débat parlementaire. Moi, je vois une double réparation dans cette question des retraites. Pourquoi nous y sommes si accrochés ? D'abord parce que c'est une injustice sociale faite aux carrières longues, aux carrières pénibles, aux carrières hachées. Souvent, c'est les carrières de femmes qui ont eu ces vies professionnelles difficiles. Et puis, nous voulons aussi une réparation démocratique. Vous connaissez les circonstances dans lesquelles la réforme des retraites a été adoptée contre les Français, contre les partenaires sociaux. Il y a eu un 49-3. Contre le Parlement. Est-ce que ça veut dire qu'à ce stade, vous votez la censure ou ça pas ? Ça veut dire à ce stade que le compte n'y est pas et que nous continuons de nous battre jusqu'à la dernière minute. Et que donc, à ce stade, le compte n'y est pas, donc vous votez la censure. C'est une des perspectives qui, en effet, se grossirait de l'absence d'écoute supplémentaire du gouvernement. Mais je le dis, les Outre-mer, pas seulement Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, qu'il faut évidemment aider, mais l'ensemble des Outre-mer où la vie est chère a besoin d'un vrai budget, d'un budget à la hauteur de leurs défis. Je le dis aussi, les collectivités locales, qui sont le premier investisseur public, ont besoin d'être soutenues. Le logement, sans lequel la croissance ne redémarre pas, a besoin d'un signe. Si tous ces signes-là, nous ne les avons pas, eh bien, la réalité, c'est que nous n'aurons pas été suffisamment entendus. Et nous avons besoin de bouger sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a eu un retournement sur les retraites ? Est-ce que vous avez cru comprendre qu'il y allait y avoir suspension et finalement non ? Est-ce que les choses et l'atmosphère ont changé ? Écoutez, il y a eu des tergiversations. Ça, je ne peux pas vous dire l'inverse. Un pas en avant, un pas en arrière. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un engagement pour dire oui, non, parce qu'en réalité, à la fin des fins, c'est le Premier ministre qui décide. Et les ministres nous ont toujours dit, c'est le Premier ministre qui, à la fin, arbitre. C'est la raison pour laquelle nous lui avons parlé. Nous avons besoin que tout soit remis à plat, et en particulier la mesure d'âge, les 64 ans, parce que nous avons la conviction que le déficit que nous ne contestons pas, il peut être comblé par d'autres façons que par une mesure qui, je le dis, frappe les plus fragiles. Réparation sociale, réparation démocratique. C'est quand même un rendez-vous important. Qui se déshonorerait de retourner dans le dialogue social et avec les partenaires sociaux. Il y a d'autres rendez-vous prévus d'ici au discours de cet après-midi ou pas ? Il n'y a pas d'autres rendez-vous prévus. Il y a sans doute encore des échanges, des discussions. Mais à quoi est utile une opposition ? À quoi est utile une opposition ? Eh bien, à tout ce qu'elle peut ramener comme victoire à la maison pour les Françaises et les Français, pour que leur pouvoir d'achat ne soit pas amputé d'abord par les efforts qui pourraient être consentis avec des mesures de justice fiscale par celles et ceux qui le peuvent. On a parlé de la distribution de dividendes tout à l'heure. Comment vous expliquez, de ce qu'on perçoit de ce que vous nous dites, il y a quand même une différence de discours entre ce que vous dit Bercy, Éric Lombard, et ce que vous avez entendu dire dans la bouche du Premier ministre. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'est à cause du discours de plusieurs personnalités de la droite qui disent « si c'est ça, nous, on va quitter le gouvernement » ou est-ce que c'est peut-être Emmanuel Macron qui dit derrière « moi, je veux bien discuter, mais il faut que les fondamentaux soient là ». Vous savez, j'ai entendu la droite, par exemple, défendre une réforme des retraites qu'elle n'a pas défendue à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que si la réforme est passée par 49.3, c'est que les voix des Républicains... Ils étaient divisés. Oui, ils ont été divisés. Maintenant, ils s'en font les premiers défenseurs. Nous demandons une mesure de réparation sociale et démocratique. Tout remettre sur la table. Et puis, je le redis, l'hôpital a besoin de moyens supplémentaires. On ne peut pas supprimer 4000 postes. On ne peut pas accepter les jours de carence. Vous demandez un accord global. Vous dites c'est pas que les retraites. Même s'il y a la suspension, ça ne suffira pas. C'est ce que vous nous dites ce matin ? Oui, on a besoin d'être utile à la vie des Français. Pas dans une hypothétique élection anticipée. Pas dans 30 mois. C'est maintenant que les gens ont besoin
de remplir leur réfrigérateur, de remplir leur réservoir d'essence. Eh bien, nous avons la possibilité de construire quelque chose que j'appelle moi la stabilité dans la justice. C'est entre les mains du Premier ministre et nous attendons des signes de sa part cet après-midi. Pour que ça soit clair, même s'il y a suspension, mais que sur d'autres points vous n'êtes pas entendu, vous dites on censurera quand même. Mais on parle de tout ce que nous défendons qui soit utile à la vie des Français. Vous avez bien compris l'importance de la réforme des retraites, mais nous voulons, je le redis, parler de ce qui concerne la vie quotidienne des Françaises et des Français. La suspension, ça coûte cher, on l'a évoqué, plus de 3 milliards d'euros, dit Gérard Larcher, 3 milliards 4, chiffres qui ont été repris. Vous dites, il suffit de compenser en prenant dans le fonds de réserve. Il n'y a pas d'autre piste parce que le fonds de réserve, il n'est pas fait pour ça. Mais le fonds de réserve, il était fait pour compenser le déficit démographique. Si nous y sommes, c'est que c'est bien son objet. Ouais. Voilà. Ensuite, sur 2025, Madame Panossian, la ministre, dit c'est 500 millions d'euros. Sur une période plus longue, c'est en effet plus cher. Nous disons que nous devons avoir des discussions des partenaires sociaux qui s'ouvrent le plus rapidement possible parce qu'il y a d'autres mesures de financement, sans doute que le fonds de réserve des retraites, mais très certainement que la retraite à 64 ans. Parce que la retraite à 64 ans, je le redis, c'est un impôt sur la vie des plus modestes. Et est-ce que c'est acceptable ? Je ne le crois pas. Est-ce que vous pensez que les partenaires sociaux peuvent s'entendre sérieusement si on leur dit on suspend pour 6 mois et puis au bout de 6 mois, miraculeusement, vous serez tombés d'accord? Ça se passera pas comme ça. Mais les partenaires sociaux, les organisations syndicales avaient un fonds uni pour s'opposer à la retraite à 64 ans. Il y a des pistes que nous connaissons, que nous avons nous-mêmes portées dans les débats qui n'ont jamais été entendus pour financer ces réformes. Vous n'allez pas mettre le patronat d'accord avec la CGT ou la CFDT. Mais le patronat doit aussi entendre qu'une réforme comprise, une réforme juste, elle est utile à l'économie. Oui. La stabilité, elle est utile à l'économie. La juste répartition des richesses, elle est utile à l'économie. Le soutien au pouvoir d'achat, il est utile à l'économie. Eh bien, le patronat n'est pas dans un vase clos. Il est dans une société dans laquelle un peu plus de justice pour tous, c'est plus de croissance pour ceux qui l'attendent. Alors, ce changement d'ambiance, il est salué par vos partenaires ou ennemis de LFI. Ça, on a du mal à comprendre. Vous allez nous expliquer peut-être. Jean-Luc Mélenchon, vous traitez de servile il n'y a pas si longtemps. Il l'avait tweeté. Et puis hier, à la suite de cette réunion qui ne s'est pas très bien passée, LFI disait, vous voyez, le PS est en train de se faire rouler dans la farine et ils sont en train de revenir dans le droit chemin. Vous répondez quoi à ça ? Moi, je réponds que je préfère être utile tout de suite et même modestement aux Français que dans une hypothétique élection anticipée. Je pense à celles et ceux qui ont des vies difficiles. La majorité absolue en France, c'est celle des vies difficiles. Celle des fins de mois qui ne sont pas le 30, mais le 15. C'est à eux et à eux seuls que je pense. Le reste m'intéresse assez peu. Quitte à briser cet accord du Vous savez, c'est pas le sujet. Si le Front populaire se brise parce que nous sommes en train de chercher des victoires pour les Français, eh bien ça n'était pas si solide que cela. Sur le budget, est-ce que vous avez obtenu des choses sur les impôts, sur la fiscalité, pour les grands groupes, pour les personnes qui gagnent le plus ? On avance sur ce sujet, pas suffisamment à mon goût. Je crois que, vous savez, à chacun selon ses moyens dans les contributions, pour que chacun puisse être servi selon ses besoins en matière sociale. Aujourd'hui, quand je vois les montants de distribution des dividendes, je dis encore un effort, Monsieur le Premier ministre. C'était pour 2023, vous avez entendu les précisions. Oui, bien sûr, mais on nous explique toujours que c'est pour l'année d'avant. Et c'est toujours une bonne raison de rien faire, sauf qu'on va d'année en année, de record en record. Et en matière d'économie, Laurent Wauquiez, hier dans Le Parisien, disait il y a plein d'organismes d'État, il y en a 1000, des opérateurs sans doute, dont on peut se passer, ça représente 80 milliards. Vous économisez où, vous ? À part les impôts, évidemment. Il est dans l'incantation, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est dans le Yaka Faucon. Nous sommes allés à la discussion. Nous avons fait des propositions. Vous savez, on a parlé de soutien à l'économie. Nous en mesurons les attentes du milieu économique. Je parle de logement. Le logement s'effondre au moment où le nombre de celles et ceux qui ont des difficultés à se loger explose. Eh bien, là aussi, nous demandons au Premier ministre des signes tangibles pour ce milieu qui est dans l'attente. La menace d'une censure pèse donc plus que jamais sur les épaules de François Bayrou. C'est ce qu'on a entendu ce matin dans votre bouche, Boris Vallaud. Merci beaucoup. Merci à vous.